Exode, chapitre 39. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod d'or, le fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On étendit des lames d'or, et on les coupa en fils, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et dans le fin lin. Il était artistement travaillé. On y fit des épaulettes qui le joignaient, et c'est ainsi qu'il était joint par ses deux extrémités. La ceinture était du même travail que l'éphod est fixé sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura de montures d'or des pierres d'onyx, sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral, artistement travaillé, du même travail que l'éphod, d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'1 empan, et sa largeur d'1 empan. Il était double. On le garnit de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Il y en avait 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. On fit 2 montures d'or et 2 anneaux d'or, et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On arrêta par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. On fit encore 2 anneaux d'or, que l'on mit aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux d'or, que l'on mit au bas des 2 épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral fût au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne pût pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod, tissée entièrement d'étoffe bleue. Il y avait, au milieu de la robe, une ouverture comme l'ouverture d'une cotte de maille, et cette ouverture était bordée tout autour, afin que la robe ne se déchirât pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, en fil retors. On fit des clochettes d'or pur, et on mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour de la bordure de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe, pour le service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques de fin lin, tissées, pour Aaron et pour ses fils. La tiare de fin lin, et les bonnets de fin lin servant de parure. Les caleçons de fin lin retors. La ceinture de fin lin retors, brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisi, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet,
sainteté à l'Éternel. On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare, en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse. La tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases. La couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation. L'arche du témoignage et ses barres et le propitiatoire. La table, tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier d'or pur, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de l'entrée de la tente. L'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base. Les toiles du parvis, les colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente d'assignation. Les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail. Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit.